Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire des boîtes. Alors évidemment, à l'époque de Noël, c'est toujours intéressant parce que vous n'aurez pas besoin d'acheter de petites boîtes. Si vous avez besoin de mettre des petites choses à l'intérieur, ça peut être une paire de boucles d'oreilles, ça peut être une bague, ça pourrait être des petits bracelets comme ça, un petit peu mous, ou tous ceux qu'on a fait durant l'année. Vous avez des boîtes comme ça qui sont un peu plus grandes et qui n'ont pas besoin de beaucoup de papier d'ailleurs. Ça, c'est une boîte. Je vais vous donner les mensurations, vous aurez peut-être envie de les connaître, les tailles. Donc la boîte, une fois fermée, fait 11 à peu près 11 cm, 10 cm et demi sur grosso modo 6,5 et vous avez environ 2 cm d'épaisseur. Donc ça, c'est pas mal. Là, la feuille de papier sera légèrement plus grande. Et là, vous avez du 3,8 sur, on va dire, l'espace ici. Je prends l'espace utile sur 5,5 en gros par 5,5. Là j'ai fait des petites erreurs, la boîte, vous voyez, n'est pas du tout dans la même forme et je vous expliquerai comment éviter de les faire comme ça, même si c'est pas vilain, et pour arriver à obtenir un carré à chaque fois. J'ai trouvé une petite astuce en les faisant plusieurs fois et ça marche à tous les coups, vous verrez. Donc il vous faudra quoi? Du papier, je vous conseille de l'adhésif rouge comme ça pour tout ce qui est paquet, vraiment c'est indispensable. Vous allez sur Amazon, je vous mettrai des liens, il existe de tailles différentes, d'épaisseurs différentes. Je vous en montre ici que deux, mais il y a encore beaucoup plus fin. Voyez la taille, c'est vraiment du costaud. Le papier, évidemment du papier cartonné épais pour qu'il garde sa forme. Du papier très fin, ça ne fonctionnera pas bien. Et puis ensuite, différentes choses pour fabriquer des nœuds. J'ai utilisé ici les petits cordons de chez Action qui honnêtement me tapent un peu sur les nerfs parce que le doré se défait très facilement. Là, j'ai utilisé un côté plus naturel en fonction de la boîte. Vous pouvez utiliser du Bolduc et je vous montrerai à la fin de la vidéo des exemples de petits nœuds originaux que vous pouvez faire. Comme ça, tous les paquets ne se ressembleront pas. Voilà, allez, c'est parti, on démarre avec des petites boîtes en forme d'oreiller et ensuite les petites boîtes carrées, plus précisément comme celle-ci. Pour réaliser ces boîtes, vous allez avoir besoin de papier. Je vous conseille du papier cartonné, d'un crayon de papier, d'un punch, d'une feuille de papier plus longue. Donc là, je vais utiliser celle que j'ai achetée récemment dans les blocs d'Action, donc qui fait environ 30 par 30. Ça n'a pas besoin d'être aussi long, je vous verrai ça tout à l'heure. Et également de quoi tracer. Donc là, je vais prendre un CD parce que c'est la taille idéale, mais vous pourriez faire des boîtes beaucoup plus grandes si vous aviez un papier plus grand et que vous preniez un cercle beaucoup plus grand. Inversement, vous pouvez prendre plus petit aussi. Alors, on va démarrer ici. Donc il vous faudra aussi de l'adhésif double face ou une colle assez forte pour coller ensuite les différentes parties. Il n'y a qu'une petite languette à côté, il n'y a pas grand chose. L'autre chose qu'il vous faudra aussi, de préférence, c'est d'avoir quelque chose comme ça qui va vous permettre de tracer les pliures, parce qu'on va faire que des ronds, donc on ne pourra pas utiliser de plioir traditionnel. Et ces petits trucs comme ça là sont parfaits parce que vous avez des boules autour qui vous permettent de bien appuyer. Donc pour démarrer, on va utiliser plutôt un carré. Voilà, je vais le plier comme ça et on va laisser une petite bordure, donc un minimum de 5 mm jusqu'à 1 cm, ce sera suffisant. Ensuite, vous allez le plier bien bord à bord. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un plioir, c'est toujours plus net. Voilà. Et ensuite, on va rabattre, on va commencer à rabattre un petit peu ici ce petit morceau là. Voilà. Et ensuite, vous finissez en dépliant. Et toujours avec le plioir, c'est plus propre et c'est plus net. Voilà. Une fois que c'est fait, on le replie. Vous vérifiez bien que ça s'aligne. C'est impeccable. Et maintenant, on va commencer à tracer. Donc, on va prendre le CD. On va se mettre à ras. Essayez de faire en sorte que le milieu ici, on imagine qu'il y a un point, soit à peu près centré par rapport à votre papier. Pas besoin de marquer, hein. Mais c'est juste pour éviter qu'il y ait un petit côté ici et un autre côté beaucoup plus grand. On essaie de faire quelque chose d'équivalent. Et là, vous allez, alors vous pouvez le faire avec un crayon de papier. Moi, je vais le tracer avec ceci. Je vais tracer un arc de cercle parce qu'on va découper. Et j'ai pas envie de faire trop de traces de crayon, même si après, sur l'autre projet, on en fera, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, je fais ça comme ça. Donc, il y a l'arc
de cercle. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Et vous pouvez vous mettre à ras, ça évitera de jeter. Ensuite, cette partie-là, on va la découper. J'ai de la colle partout sur mes ciseaux. Quand vous avez de la colle ou de l'adhésif sur les ciseaux, je vous conseille d'utiliser de l'acétone. Ça enlève très très bien les résidus de colle. Et on coupe comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Et ici, on va ouvrir et on va couper ces deux petits morceaux-là qui vont ensuite, potentiellement, j'enlève le CD parce qu'il a beaucoup de réflexion. Et on continue à suivre l'arc de cercle pour couper. Ce sera beaucoup plus net. Bon, vous arrivez avec ça. Ensuite, ce que l'on va faire, on va le replier comme ça. Et on va reprendre notre CD et on va faire la même chose, on va retracer, mais dans le sens inverse. Toujours avec notre stylus. Vous allez passer d'un coin à l'autre. Et on va bien tracer ici. Moi, je passe, comme c'est du papier épais, 2 ou 3 fois. La même chose de l'autre côté. Et vous allez le retourner et faire pareil, surtout si c'est un papier épais parce que ça ne passera jamais la première épaisseur. Et voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous pouvez commencer déjà à essayer de le mettre un petit peu en forme avant de commencer à coller. Et pareil ici. Donc c'est vraiment le moment important. Quand vous avez bien appuyé, sans transpercer votre papier bien entendu, mais de venir comme ça commencer à le mettre en forme, ça vous aidera éventuellement par la suite. Voilà, c'est juste pour le mettre comme ça, on le remet à plat. Ensuite, on va le coller, on va coller la petite languette, et ensuite on viendra faire un trou. Alors le trou, vous allez le faire sur l'un des deux, celui qui sera à l'intérieur. En général, je fais le trou parce que c'est la partie la moins jolie, s'il y a une petite imperfection. Sur la partie arrière, si vous voulez. Donc la partie où il y a la languette, pas celle-ci, mais l'autre. C'est en général là que je viens faire mon petit trou parce que ça va se retrouver à l'intérieur. Et pour pouvoir la gripper, c'est bien de faire un petit trou. Donc je vais le faire ici. Vous pouvez le faire à la main ou utiliser un punch. On essaye de centrer, voilà. Et la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, vous allez prendre votre adhésif double face. Et on va coller, alors ou de la colle, mais de la colle, il faudra que ce soit de la colle assez forte pour bien coller, peu importe. Si vous utilisez du papier double face, je vous conseille de prendre du rouge, parce que c'est en général de loin le plus fort. En plus, ce sera plus rapide à prendre que d'avoir de la colle. Alors je cherche le petit bout. Ce que j'aime avec cette technique, c'est qu'on peut vraiment les faire dans toutes les tailles possibles, imaginables. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à ouvrir. Vous fermez d'abord celui où il y a le trou et ensuite l'autre. Et vous avez votre petite boîte en forme d'oreiller qui est faite. Donc ça, c'est très simple. Après, on le décorera et on fera ça à la fin. Maintenant, on va passer à la feuille qui est beaucoup plus grande parce qu'on va utiliser 2 fois notre CD ici. Alors, je regarde si c'est dans le bon sens, même si à ce moment-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, je vous conseille, quand vous allez le faire, d'utiliser votre crayon de papier, mais de le faire très fin pour pouvoir ensuite effacer facilement. Donc, je me mets tout contre dans le but de ne pas trop perdre de papier, et je garde également une bande en haut si je veux la récupérer pour autre chose. Donc vous allez simplement tracer autour de votre CD et avant de l'enlever, vous faites le petit point ici au milieu. Ça va être le centre du cercle. Ensuite, vous attrapez une règle et je vous conseille, quand vous allez tracer votre croix, de la faire dans ce sens-là.
Je vous montre ce que je veux dire par là. Voilà, vous passez, vous tirez donc un trait, c'est un rayon en passant par le centre. Et vous faites la même chose en passant par un autre ici. Voilà. Pourquoi je dis dans ce sens-là? Parce que la croix, j'espère que vous allez la voir. Voilà. On aurait pu la faire dans ce sens-là, mais le problème, c'est qu'après, ça va vous décaler votre CD. Parce qu'ensuite, on va venir ici, on va utiliser cet arc de cercle qui est ici pour repositionner notre CD. Et vous voyez qu'il se décale légèrement par rapport à en bas. Et on va refaire la même chose. On va refaire un cercle en passant par les deux points. Et on retrace un petit point au milieu. Voilà. Je refais ici une ligne. Je retrace une ligne en repartant de celle qui est en bas et en passant par mon point ici au centre. Pareil ici, je pars du haut, je passe par mon point et j'obtiens ceci. À partir de là, on va reprendre notre CD et on va retracer ici autour de notre CD en passant par tous les points comme ça. Une fois que vous avez cette forme, vous allez repasser sur ce trait-là, partout ici et partout ici. Vous allez repasser en utilisant votre CD. On aurait pu le faire dès la première fois, mais c'était pour vous montrer. Sur toutes ces parties-là, vous allez repasser avec votre stylus. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite de faire les pliures. Donc tout ça et ça. L'extérieur, on va le découper ensuite. Donc soit vous découpez maintenant, soit vous tracez les lignes maintenant, c'est au choix. Moi je vais toutes les tracer et après je découperai. Donc appuyez bien pour que ce soit plus facile ensuite à plier. Et maintenant, vous allez découper les cercles ici. Vous vous arrêterez là et vous allez découper encore tout autour. Alors maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à plier les bords. Donc si vous pouvez mettre votre doigt comme ça, c'est plus facile pour commencer à les mettre en place. Allez-y tranquillement au fur et à mesure et vous faites ça sur tout le pourtour, y compris ici au milieu, bien entendu. Alors normalement, vous enlevez, vous effacez toutes les traces de crayon de papier avant de faire ça, ce sera beaucoup plus simple. Et ça se fait assez rapidement, voilà. Et maintenant, vous allez faire l'essai, vous allez prendre un côté et vous allez le rentrer à l'intérieur de l'autre. Et vous regardez celui où ça passe le mieux. Et si ça passe pas bien, bah vous faites l'inverse, vous passez l'autre par-dessus. On va essayer de bien ici pincer les bords. Là, quand je le regarde, ça me semble pas mal. Je vais essayer de faire l'inverse et puis on verra celui qui rend le mieux. Il y a toujours un côté qui est mieux fini que l'autre. Là, c'est beaucoup mieux, il n'y a rien qui dépasse. Donc celui-ci est terminé.
Alors, j'ai dû faire quelque chose au niveau de la croix. Je pense que la direction ou la taille de la croix que l'on fait à l'intérieur fait changer visiblement les choses. Donc, ce que je vais faire, je vais le recommencer. Vous voyez que cette boîte-là est plus carrée que celle-ci. Et elle est aussi, j'ai l'impression, un petit peu plus épaisse, un peu plus haute. Et là, j'ai moins d'espace. Donc, je vais refaire ça. De toute façon, j'adore le principe. Donc, je vais refaire une boîte en changeant un petit peu la taille peut-être de la croix à l'intérieur de mes deux cercles. Je pense que c'est ça qui change complètement la donne. Alors, j'ai trouvé maintenant comment faire pour que ce soit beaucoup plus carré comme celui-ci, où j'ai réussi à le faire du premier coup sans faire exprès la première fois. On repart ici, je retrace mon cercle. Voilà, je le fais un peu plus foncé, avec le petit point au milieu. Ensuite, on va prendre un petit bout de papier comme celui-ci. Ici, c'est un angle droit. Et donc, on va le faire de cette façon-là. Je regarde si c'est droit, aligné. Oui, ça me semble pas mal. Parce que si je le fais trop comme ça, mon papier, vous savez, on va venir mettre le cercle ici. Ça va pas être bon, il va dépasser du papier. Donc, je fais en sorte de le mettre en face, comme ça. Là, c'est parfait. Donc, je vais me servir de ce papier comme guide. Je trace ma ligne. Je me mets à ras juste en dessous. Et je trace l'autre ligne. Voilà. Maintenant, je refais tout depuis le début. Je viens me placer là. Je vais plutôt le faire dans ce sens-là. Voilà. Et je recommence toute l'opération. Mais franchement, ça va super vite. Et voilà, maintenant nous avons un carré. Donc surtout regardez bien la vidéo à nouveau en utilisant tout simplement un coin de feuilles qui normalement sont toutes à angle droit, ce qui vous permettra d'avoir une parfaite symétrie au niveau de votre boîte. Maintenant, si vous préférez quelque chose de plus long, et bien dans ces cas-là, vous avez vu, vous agrandissez ou vous rapetissez l'angle de cercle. Je ne veux pas trop vous prendre la tête avec ça, mais en tout cas, ça vous fera évidemment une boîte différente. Sinon, le principe est exactement le même. Il n'y a pas besoin d'acheter d'équerre pour faire ça. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire des petits nœuds. Je vais vous proposer plusieurs solutions de nœuds très simples à réaliser. Donc, je vais commencer, tiens, par celle-ci. Donc là, je la ferme bien. Et puis, je vais utiliser les rubans que j'ai achetés récemment chez Action. Donc, comme je vous ai dit, j'achète et maintenant, je m'en sers tout de suite. C'est encore mieux. Je vais prendre le blanc qui est un petit peu comme ça, en pointillé, que je trouve très très joli. Et puis, je vais simplement le mettre comme ça tout autour et je vais l'arrêter. Je trouve que c'est plus simple de travailler comme ça, surtout que la boîte a tendance un petit peu à vouloir s'ouvrir. Donc, je mesure le tour et je vais m'arrêter ici. Je vais découper. Voilà, pour être sûr qu'il y ait une bonne tenue. Et on va mettre un petit point de colle. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez couper l'excédent. Mais on ne va pas trop le voir, il va être caché. Alors, dans un premier exemple, je vais utiliser par exemple celui-ci, qui est un nœud qui est quand même en 3 dimensions. Je ne vais pas le faire trop grand, mais je vais le faire comme ça parce que je le trouve très joli. On va tout simplement découper des bandes et ensuite qu'on va coller sur elles-mêmes. Donc je prends le modèle, je découpe à peu près un peu plus petit quand même que ma boîte. Vous allez pouvoir les faire dans toutes les tailles que vous voulez. Donc je vais couper ici. Et ensuite, je vais couper 2 autres bandes. Alors, si vous les faites beaucoup plus gros, vous pourriez couper plus de bandes. Et je vais enlever environ 1 cm ou 2 cm. Je vais faire un essai.
Et la même chose avec celui-ci. Je vais en enlever un petit peu. Et puis peut-être que j'aurai la place d'en faire un quatrième parce qu'il est quand même plus grand, je vais voir. Et là, je le coupe vraiment à vue de nez. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre colle chaude et vous allez le coller sur lui-même pour que ça fasse une boucle. Ensuite, je reprends le plus grand, je vais orienter ça un petit peu différemment. Je le mets, je peux le centrer, mais tiens, je vais le centrer. Ce ruban-là, là où j'ai fait mes raccords de colle, je vais le mettre au milieu et je vais appuyer les deux morceaux en même temps. Je vais le mettre sur cette partie-là, voilà. Et je le colle au milieu. J'essaye de centrer pour que j'ai deux jolies boucles de chaque côté. Et on va refaire la même chose avec toutes nos boucles. Je reprends mon plus grand ruban et je vais le coller sur la boîte directement. Enfin, pas sur la boîte, mais sur le ruban que j'ai ici. Et je vais du plus grand, évidemment, au plus petit. Et voilà, ça vous fait un petit nœud très original, très 3D et facile à faire. Et c'est pas un nœud qu'on utilise très fréquemment, que l'on voit beaucoup sur les paquets cadeaux, mais je trouve ça très joli. C'est exactement le même qu'ici. Une fois que ce sera bien sec, ce que vous pouvez faire également, c'est de rentrer un petit pic et de remettre un petit peu en forme les ronds de chaque côté pour agrandir, ouvrir un petit peu les boucles. Ça reste pas mal en place. Voilà, le premier nœud est fait. Ensuite, on va faire également très simple. Celui-ci, c'était probablement celui qui prenait le plus de temps. Je vais prendre une autre boîte. Je vais prendre celle-ci. Et là, je vais utiliser un ruban vert à nouveau. Je vais faire exactement la même chose qu'au départ et je vais le coller. Je vais couper juste ce qu'il faut en termes de longueur. Voilà, et je vais le coller par-dessus. Je reprends mon ruban, je laisse dépasser une petite queue, c'est plus pratique pour travailler. J'entoure comme ça autour de mes deux index. Je fais mon nœud. Et je tire. Et avant de serrer, je mets... Il y a toujours un des deux nœuds qui a tendance à se mettre à l'envers. Et là, je tire pour atteindre la taille que je veux. Je ne veux pas quelque chose de trop grand. Donc à chaque fois, je retire et je remets en place. Voilà, là, ça me plaît bien. Je recoupe un petit peu. Vous pouvez les couper en biais. Ces ciseaux ne coupent pas terrible. Alors si vous avez du ruban imprimé double face, ce serait peut-être un petit peu plus joli. Et ensuite, je vais le coller directement là. Et j'ai un nœud très simple. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté deux petites queues en plus pour faire un nœud un petit peu plus complet, un petit peu plus fourni. Mais on peut largement s'arrêter ici, pourquoi pas.
Et enfin, le dernier que je vous montre pas parce que c'est vraiment très simple, c'est celui-ci. Je l'ai mis dans ce sens-là. Vous voyez, tout simplement, c'est le même nœud que celui-ci, mais dans l'autre sens, pour pas que tous mes paquets soient exactement de la même taille. Des fois, on offre plusieurs paquets à quelqu'un. Comme ça, les nœuds sont un petit peu différents et j'aime bien les personnaliser. Donc, c'était très simple à réaliser, mais j'aime bien faire des nœuds un petit peu originaux. Il y aurait encore plein d'autres façons. Mais ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo aujourd'hui de faire des nœuds pour paquets cadeaux, mais pourquoi pas? Si cela vous intéresse, dites-le moi et j'essaierai de faire des compilations de nœuds différents que l'on peut faire, à savoir que ça peut être un petit peu gourmand éventuellement en temps. Mais voilà toutes les boîtes que vous allez pouvoir faire. Franchement, moi je les fais devant la télé, j'en fais plein d'avance. N'oubliez pas d'enlever les traces de crayon de papier. Je vous conseille dans ces cas-là de faire au départ un petit trait vraiment très fin. Ça ira beaucoup plus vite. Et ensuite, il faut finalement peu de temps pour s'entraîner à les fermer. Comme je vous avais dit, des fois il y a un sens. Là, je le mets à l'intérieur. Peut-être que ce sera mieux si je le mettais à l'extérieur. À vous de voir. Il y a toujours un petit sens. Et je trouve ça très joli. Hop, et on affine. Et vous avez des boîtes totalement personnalisées. Surtout, ça vous permet d'utiliser le papier que vous avez acheté. Ça, c'est valable pour toute l'année, évidemment, pas qu'à Noël, parce qu'on a toujours l'occasion de faire des cadeaux à quelqu'un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de me donner un pouce en l'air. Également, de cliquer sur la cloche et de me laisser vos commentaires dessous. Si vous avez aimé ce genre de petites boîtes, si vous en faites, franchement, c'est super économique parce qu'avec une feuille de papier, vous allez en faire plein et n'oubliez pas qu'en plus vous allez pouvoir les faire à la taille que vous voulez, même beaucoup plus petite. Il suffit de prendre un morceau de carré plus petit. À chaque fois ici pour celle-ci on est parti sur un carré, donc petite boîte, plus petit carré, plus grande boîte, plus grand carré. Vous pourriez en faire un énorme avec une feuille de 30 par 30, les grands blocs que l'on achète. Merci beaucoup, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et passez un excellent week-end. Portez-vous bien.